Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je reviens avec mon haul de Lyon et le haul de Lucas. Le haul de Lucas est plus court que le mien, donc il sera en dernière partie. Si vous vous demandez pourquoi je suis habillée comme ça, tout simplement parce que là je porte la chemise, une des chemises que j'ai achetée, une chemise blanche toute simple. Vous allez tout comprendre. Et une petite bralette, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une bralette, c'est un soutien
chez Zara et chez Mango. Je dis en aucun cas les prix ni les montants de chaque total pour faire sentir mal à l'aise qui que ce soit, ou pour montrer l'argent que j'ai ou autre. En fait j'ai juste fait une sélection d'achats. Je dis pas que c'est cher ou que c'est pas cher, c'est juste que moi les vêtements c'est ce dans quoi j'aime dépenser. Donc en général c'est vrai que j'ai pas de mal à mettre 50 € dans une robe ou dans une combi, mais en tout cas je ne fais absolument pas ça pour dire regardez-moi, regardez-moi. Juste je sais que ça intéresse certaines personnes quand à chaque fois que j'achète des choses et que je fais des hauls. Donc en plus avant que je dise que je voulais faire un haul, tout le monde m'a dit, enfin pas tout le monde mais beaucoup de personnes m'ont dit tu feras un haul, tu feras un haul, tu feras un haul. Donc oui, maintenant moi mes magasins c'est Mango et Zara, vous le savez. Donc je vais pas pour le moment aller acheter des vêtements dans des magasins on va dire moins chers pour faire plaisir à ceux qui complexeraient de ça, parce qu'il n'y a pas de quoi complexer dans tous les cas. Le total pour 5 articles achetés chez Zara est de 135,75 €. Je tiens juste à préciser que pour la TVA fait 22,64 €, c'est-à-dire que sinon j'aurais payé 113,11 €. J'aurais été bien contente quand même. Donc voilà, c'était quand même un beau budget. Et chez Mango, le total pour 2 articles est de 65,98 €. Et le total des 2 magasins additionnés est de 201,73 €. Voilà, je m'étais donné un budget supérieur à 201 € et je sais pas combien de centimes. Donc j'étais contente de pas être allée au bout de mon budget. Voilà, faut dire que je dépense pas non plus 200 € toutes les semaines. Donc je vais passer à la présentation des vêtements que Lucas a acheté, sachant que il a acheté il a pas beaucoup acheté en vêtements, mais il a acheté un article qui coûtait quand même très cher et vous allez voir tout de suite de toute façon. Donc le premier article que Lucas a acheté est une chemise veste, c'est surtout une veste. Voilà, c'est une veste en jean rayée vert passé. Voilà, elle est assez claire. Voilà, c'est une veste qui est très épaisse, je trouve quand même. Enfin, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Voilà, il l'a prise en taille L, puisque de toute façon il faisait pas supérieur. Lucas sinon l'aurait prise en XL je pense. Et elle lui va ajuster, mais il aime bien porter loose. Et c'est un article qui a coûté 45,95 €. Je vous invite à le suivre sur son Instagram que je vais mettre juste ici. Comme ça vous pourrez peut-être voir les articles portés à l'occasion sur des photos ou des stories, sachant qu'on met beaucoup plus, enfin personnellement je mets beaucoup plus de stories que de photos pour le moment. Donc je vous invite à me suivre pour pouvoir échanger avec moi via les stories, parce que souvent je vous demande beaucoup votre avis en fait sur Instagram. Donc Lucas a acheté que ça chez Zara, donc le prix de l'article et le prix total de ce magasin là. Ensuite il est passé chez Bershka, il a acheté 2 shorts, un en 44, du coup c'est une forme super skinny. Voilà, et ce short lui a coûté 19,99 €. Il y a des petites... c'est en effet un peu jean usé et tout, il est très joli, j'adore. Et le deuxième short par contre il l'a eu en solde, donc c'était du 44. Il l'a payé 20,99 € au lieu de 29,99 €. Donc c'est super cool, ça fait 9 € de différence quand même. Alors c'est un short gris usé. Voilà. Très très beau également pour ma part, j'adore. Ils lui vont très très bien les deux. Et c'est des styles un peu différents, donc c'est ça qui est cool. Voilà pour les vêtements de Lucas. Le total chez Zara était de 45,95 €. Le total de chez Bershka était de 53,97 €. Et donc le total des deux additionnés, ça fait 99,92 €. Donc c'est une belle somme pour 3 articles aussi. Je trouve que la veste pour quasiment 50 € était un peu chère quand même. Même si la qualité est là, parce que on a l'habitude d'acheter chez Zara et pour notre part ça craque pas. Enfin franchement moi j'ai jamais eu de
les achète à ce prix là et veut les revendre, comme elles se font très très rares puisque c'est un produit qui est très très demandé avec peu de quantité, elles sont revendues facilement, mais facilement le double. Donc Lucas et moi dernièrement on a participé à un jeu sur Courir, donc le magasin Courir, et c'était sur Instagram. Ils avaient fait un questionnaire en mode remplissez un questionnaire pour être tiré au sort, pour avoir le droit de les acheter, pour avoir votre paire réservée au magasin de Courir à Lyon-Pardieu. Et si vous êtes tiré au sort, en gros vous avez le droit de les acheter à 200 et quelques. Et si vous n'êtes pas tiré au sort, bah vous pouvez pas les avoir en gros puisqu'il y a une quantité très limitée. Et en fait j'ai été tirée au sort et Lucas aussi. Moi j'avais mis la taille, la pointure de Lucas pour optimiser les chances parce que je savais qu'il les volait plus que moi, même si moi j'en raffole quand même. Et du coup on n'a pas pu aller les chercher parce qu'il fallait y aller vendredi et samedi, et nous le vendredi et le samedi on travaille. Donc tant pis, on s'était dit ok, elle nous passe sous le nez la paire, tant pis on l'aura jamais, c'est pas grave et tout, c'est pas grave. Mais on était super contents d'avoir été tirés au sort. Et là on faisait notre shopping à Pardieu et Lucas voulait passer à Courir pour voir s'il y avait des baskets qui lui plaisaient et tout. Et moi je vois les Yeezy sous verre, genre dans une, enfin genre sous une truc en verre là, avec leur prix 220, un truc comme ça, ou 225, je sais plus. Et je dis à Lucas, bah va demander s'ils ont encore ta pointure. Lucas il me dit mais non, c'est une d'expo, genre c'est pour dire qu'il y avait ça. Je dis va demander, donc il va demander. Et en fait il restait qu'un 47, un tiers. Mais genre Lucas fait du 44,5, 45 quoi. La vendeuse nous dit oui ça taille petit et tout. Moi je fais ouais mais quand même de là avoir 2 tailles et demi au-dessus quasiment, ça me semblait un peu gros. Donc Lucas les essaye et là Lucas me dit que ça va bien et tout. Moi je touche son pied, je vois que c'est un peu grand et tout, mais il me dit t'inquiète avec une semelle et tout. Il les voulait tellement, on a dit ok on les prend. Donc on les a prises et en effet avec les semelles ils rentrent complètement dedans. Donc c'est que ça taille quand même vraiment petit parce que Lucas rentre pas dans du 47 un tiers quoi. Donc vous allez voir, soyez pas choqués, c'est quand même, ça fait grand pied, mais c'est pas un réel 47 un tiers. Oh, purée, elles sont magnifiques. Elles sont trop trop belles. Bon, elles font ma taille quasiment, mais elles sont trop trop belles. J'aurais jamais pensé qu'on aurait pu les avoir. Je m'étais dit que tant pis si on les avait pas eu cette fois-ci, c'est que c'était pas pour nous. Et en fait, il les a quoi. Donc il est trop trop content d'avoir pu les obtenir. C'était la dernière paire chez Courir, la dernière. Donc on est trop content, voilà. Il m'a dit qu'il les gardait intacts pour la vidéo. Et le pauvre, j'ai pas pu filmer la vidéo hier. Du coup je lui ai dit non, tu les mettras encore pas aujourd'hui. Donc voilà, elles sont toutes neuves, il les a pas encore portées, il les a juste essayées. D'ailleurs en magasin, la responsable sur quoi elle dit qu'on peut pas essayer les Yeezy. Mais ça va qu'il les a essayés quand même, 47,5, tu vas pas acheter un 47,5 sous prétexte que ça taille petit sans savoir essayer quoi. Donc voilà, on est trop contents. Enfin, je suis très contente pour lui parce que je savais à quel point il voulait ses chaussures et ça y est, il les a. Donc il va mettre une petite photo sur Insta, je vous invite à aller liker vraiment parce que en plus sa photo elle est trop stylée. Voilà, les Yeezy Boost 350. J'espère pouvoir les avoir moi aussi un jour. Je sais pas si ça sera de cette couleur là, mais je les kiffe de ouf avec un jean et tout, ça passe trop bien, j'adore. Donc voilà, il n'y avait pas ma taille sinon je les aurais prises, mais voilà. Donc on passe au dernier achat qui a été un achat qui m'a fait mal au portefeuille. Et pour le moment je n'ai pas eu le choix que d'acheter, vous allez comprendre en fait que j'ai d'acheter ça. Donc avant que les plus consciencieux d'entre vous, ceux qui s'y connaissent le plus aussi, ne ripostent, je tenais à préciser que j'ai pris ça, mais que j'ai 14 jours pour le retourner si je veux changer. Voilà, je me suis offert l'iPad Pro, le tout dernier en date, 512 Go, le 12.9 en taille, donc le plus gros. J'ai payé le stylet également avec.
énormément de vidéos qui disaient que pour le montage, à condition d'avoir une autre application de montage que iMovie, qui est horrible clairement sur iPad, je pouvais faire des merveilles. Je ne l'ai pas encore testé avec le montage, je l'ai testé avec d'autres applications lambda, Instagram, Pinterest, etc. Et je kiffe de ouf, c'est clair, c'est un beau bijou à fond, il est magnifique ce truc. Et c'est une bête de machine puisque ça avance très bien. J'ai acheté l'application LumaFusion pour pouvoir faire un montage. C'est une application qui, je dirais, se situe entre Final Cut Pro et iMovie. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus avancé qu'iMovie et quand même beaucoup moins avancé que Final Cut. C'est une application qui coûte environ 32 €. J'ai vu énormément de vidéos montrant comment utiliser pour les débutants cette application. Et je vous avoue que c'est un vrai régal, donc je l'ai téléchargé et je me suis déjà entraînée sur des anciennes vidéos et c'est plutôt cool. Maintenant j'ai 14 jours pour tester, voir si ça me convient. Si ça ne me convient pas, je ramène l'iPad à condition qu'il soit intact, le stylet, le clavier, etc. Je ramène tout ce que j'ai acheté et je me prends le MacBook Pro. Il y en a plein qui vont me dire mais prends le MacBook Pro. Je voulais essayer puisque le MacBook Air, j'avais pas le choix de l'acheter. Maintenant j'avais, on va dire, un peu plus de budget pour acheter soit le MacBook Pro Touch Bar, soit l'iPad Pro. Sachant qu'avec un iPad, pour moi, tu fais plus de choses qu'avec un ordinateur. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'acheter, parce que j'avais pas envie qu'il soit exclusivement réservé pour le montage, vu le prix. Mais si en l'occurrence il est pas bien pour les montages et qu'au bout de 14 jours j'en ai marre, bah je vais le ramener au Apple Store. Et du coup ils me rembourseront et dans ces cas-là je repaierai par derrière le MacBook Pro Touch Bar. Voilà. Donc là j'ai pris un 512 Go parce que je voulais être à l'aise au niveau du stockage. Parce que je tiens à préciser que sur le MacBook Air, comme j'avais pas beaucoup de budget à l'époque, j'ai un 120 Go avec le tout petit processeur. Donc c'est une merde noire pour faire des montages, pardon d'expression. Mais voilà, c'est simple. J'en suis arrivée au point où à chaque fois que je fais un montage et que j'essaie de le poster sur YouTube, l'ordi se met à souffler de ouf, genre comme ça, et s'éteint sauf le clavier et puis bug et ne se rallume pas en fait. Donc je suis obligée de faire le forçage pour l'arrêter et j'ai fait ça 2 fois et ça fait environ 10 heures de tournage, d'importation et de montage jeté à la poubelle puisque les vidéos du coup n'étaient même plus disponibles puisque l'image n'apparaissait même plus sur l'ordinateur, donc j'étais obligée de les supprimer. Donc tout le travail fourni pour rien, moi j'en ai eu marre, j'ai dit ok je tape dans mon budget et je vais m'acheter un truc correct en fait. Donc j'en suis vraiment contente pour le moment. Il est trop beau, je le kiffe. Vous pouvez pas vous rendre compte des couleurs là. Incroyable, incroyable. Donc voilà, le clavier se met derrière comme ça, donc il est très pratique. J'ai juste à déverrouiller avec Face ID. Voilà, et j'ai juste à taper comme ça avec le stylet ou sans le stylet d'ailleurs. Et le stylet est aimanté directement sur le côté, donc je suis tranquille. J'ai d'autres choses à faire avec un montant aussi élevé que d'acheter un iPad ou d'acheter un MacBook Pro. Je vous avoue que ça ne m'a pas du tout arrangé, sachant que j'étais contente de m'avoir acheté le MacBook, de m'être acheté le MacBook Air. Maintenant si je garde l'iPad, je garde le MacBook Air parce qu'un iPad n'est pas un ordinateur tout de même, donc je pense qu'il faut garder les deux. Par contre si j'achète un MacBook Pro, je revends mon MacBook Air parce qu'il ne servira plus à rien pour le moment. Donc je vous dirai pas les montants exacts pour Apple parce que c'est vrai que c'est des montants qui sont exorbitants et je veux vraiment pas mettre mal à l'aise qui que ce soit. Si vous voulez avoir les prix, vous regardez directement sur le site. Je vous ai donné les caractéristiques, iPad Pro 512 Go, ça vous fait plaisir d'aller regarder. Maintenant, tous les montants de toute façon que je vous ai présentés là ne sont pas pour me la péter comme je vous l'ai déjà dit, j'en ai rien à faire de ça. J'ai pas besoin de ça pour vivre en fait, de me la péter pour vivre. Donc je suis très contente d'avoir acheté l'iPad Pro pour le moment. Après, à voir s'il me convient pas, j'achète